Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Quelle belle journée, magnifique. Ce dimanche est magnifique. Voyez par exemple, maintenant même, le soleil au zénith, les oiseaux qui chantent. Tout est magnifique. Tout ce que Dieu fait est magnifique et ne fatigue pas. Vous contemplez une ville pleine de beaux édifices, des édifices hauts, des gratte-ciel, des choses que l'être humain crée. Mais tout cela fatigue. Vous regardez, la vue est belle, mais elle fatigue. Mais ce que Dieu crée ne fatigue pas. Vous voyez? Vous écoutez? Didi qui chante. Dieu ne fait que des choses parfaites. Il est grand. Vous regardez le ciel. Vous ne vous fatiguez pas, n'est-ce pas? Tout du moins, moi, je regarde la mer, je ne me fatigue pas non plus. Tout ce que Dieu fait est parfait, est magnifique, est grandiose. Et que veut-il? Que veut-il que vous, moi, que chacun de nous fassions? Il veut que nous marchions devant sa face. Il a dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Vous savez que Dieu seul peut faire la perfection. De nous-mêmes, c'est impossible. Mais Dieu a dit à Abraham, Abraham, si tu marches devant ma face, tu auras une vie parfaite. Tu trouveras des problèmes, mais tu les résoudras. Tu auras ma direction. Et le Seigneur Jésus promet aussi la même chose en d'autres mots. Il a dit, celui qui a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Mais soif de quoi? Soif de justice, soif de ce qui est correct, soif de discipline, d'ordre, soif d'une famille bien constituée, un foyer où la paix du Très-Haut règne. Cela n'est possible que lorsque la personne boit l'eau que le Seigneur Jésus offre, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la direction pour vivre dans sa présence, dans la présence de Dieu. C'est le Père qui est présent en nous. Et c'est cela, mes amis, que signifie marcher dans la présence de Dieu, sanctifier son saint nom. Car lorsque nous marchons dans la présence de Dieu, son nom est honoré à travers ses enfants. Et ses enfants commencent à vivre une vie droite, digne, qui honore et glorifie et sanctifie son nom. Et sanctifier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce n'est pas le louer. Non. Sanctifier, ce n'est pas sanctifier, car beaucoup de personnes louent Dieu, adorent, font des veillées, toute la nuit prient et louent. Cela n'est pas sanctifier le nom de Dieu. Cela signifie que vous avez adoré, loué, grâce à Dieu. Mais sanctifier, c'est vivre dans sa présence 24 heures sur 24. Vos pensées justes, propres, saines, saintes, votre vie entièrement dans sa main, dans la lumière, car Dieu est lumière, Dieu est lumière, Dieu est justice, Dieu est tout ce qui est parfait. Donc, quand Abraham a commencé à marcher dans la présence de Dieu, combien de temps a-t-il vécu? 175 ans.
quand Dieu a parlé à Abraham, il avait 99 ans. Donc Abraham a vécu 75 ans de plus et il est mort rassasié de jours. Il est mort rassasié de jours. Il n'est pas mort dans les mains des médecins. Il n'est pas mort en gémissant, souffrant. Non, il est mort rassasié de jours. C'est pour cela que Dieu, quand il s'est identifié à son fils, Isaac, il a dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. » Ton père Abraham. Après qu'Isaac a suivi les pas de son père Abraham et qu'il est mort, alors Dieu s'est identifié à son fils Jacob. Il s'est révélé à son fils Jacob en disant, « Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu de ton père Isaac. » Et Jacob a compris, il a marché dans la présence de Dieu. Mais il a failli, il s'est trompé, mais même ainsi, il a gardé son intégrité et a honoré le nom de Dieu. C'est pour cela que Dieu est connu parmi les Juifs comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand le Seigneur Jésus a offert, quand il nous donne l'eau de vie qui est le Saint-Esprit, il dit, cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fera de vous une source qui engendrera de l'eau pour toute l'éternité. La vie, la pleine vie, la plénitude de la vie abondante que le Seigneur Jésus a promise. Donc aujourd'hui, mes chers amis, vous qui vivez une vie dérisoire, mesquine, sans grâce, sans saveur, vous savez, manger une nourriture sans sel, ainsi est ma vie, dites-vous, à évêque, ma vie, comme si c'était un œuf sans sel. Ma vie n'a pas de sel, de saveur. Je suis chrétien, je suis d'une église évangélique, je suis depuis longtemps à l'église, etc., etc. Mais ma vie n'a pas changé. Et elle n'a pas changé à cause de ça. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas livré, vous ne vous êtes pas rendu à 100%. Vous avez livré une partie de vous. Et une partie de vous se sent dans le bien-être, mais l'autre partie n'a pas de sel, n'a pas de saveur. C'est-à-dire, au fond, votre vie n'a pas de saveur, c'est la vérité. Mais faites très attention. Le Seigneur Jésus a promis de nous donner le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans sa présence 24 heures sur 24, de lundi à lundi, janvier à janvier, et jouir de tous les bénéfices qu'il a créés pour ses enfants. Vous êtes notre invité. Donc d'ici peu, nous serons là au Temple de Salomon à 9h30 et nous prierons pour les personnes qui veulent marcher dans la présence de Dieu. Évêque, j'ai déjà marché dans la présence de beaucoup de gens. Je me suis déjà marié plusieurs fois et ça n'a pas marché. Évêque, j'ai toujours été une personne qui n'a pas eu un père présent pour m'enseigner. Mais quand vous allez recevoir le Saint-Esprit est le Père présent en vous et il va vous guider de manière comme il a guidé Abraham. Dieu a guidé Abraham. Dieu a indiqué à Abraham, marche dans ma présence. Bien sûr, quand on marche dans la présence de Dieu, on doit nier, on doit avoir la foi
pour nier notre propre chair, notre ego, pour faire alors sa volonté. C'est ainsi. Si vous n'avez pas la foi pour perdre, vous n'aurez pas la foi pour gagner. Pour moissonner, vous devez planter, vous allez perdre. Au moment où vous plantez, vous donnez la semence à la terre. Mais après, quand vient la cueillette, vous allez cueillir beaucoup plus. C'est-à-dire, vous avez eu la foi de donner, vous aurez la foi pour recevoir. Si vous avez juste la foi pour recevoir, alors vous allez perdre. Pourquoi? Parce que vous ne voulez que recevoir, recevoir, recevoir. Et jusqu'à quand allez-vous courir après le vent? Cherchant, 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 et ne trouvant pas. Mais si vous voulez obéir à la parole de Dieu, et ça, c'est sanctifier son nom, alors vous allez vivre dans sa présence et vous serez parfait. Vous aurez une vie parfaite. Dieu a fait cette promesse à Abraham, Isaac, Israël. Dieu a fait cette promesse à travers le Seigneur Jésus. Si vous ne méritez pas, le Seigneur Jésus a payé le prix pour que vous méritiez. Il a payé le prix avec la propre vie pour que vous, moi, nous tous, méritions de Dieu une vie de qualité. Ça, c'est la proposition pour aujourd'hui. Vous qui vivez une vie comme un détritus, vous méritez, quand vous manifestez votre foi, oh mon Dieu, je suis ce détritus, mais je crois dans ta parole. Me voici, livrez votre vie. Mettez votre vie sur l'autel et l'autel va sanctifier votre vie, va séparer votre vie pour que vous viviez de manière permanente dans la présence de Dieu et être parfait. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus ou à d'ici peu au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Amen.